Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard et de l'Hérault. Dans les titres de cette édition, l'inauguration mouvementée du viaduc de Courbassac ce matin à Nîmes. L'ouvrage ferroviaire s'inscrit dans le programme de modernisation des lignes gardoises, des chantiers qui ne font pas tous l'unanimité. Et puis la suite aujourd'hui du procès de 6 soldats ou ex-soldats du 3e RPIMA de Carcassonne. En juin 2008, 16 personnes ont été blessées par balle lors d'une démonstration de tir. Des munitions réelles étaient mêlées aux balles à blanc. On dira un mot de sport dans cette édition avec le MHR qui affronte Toulouse. Samedi, les rugbyman montpelliérains qui jouent les qualifications pour les phases finales du top 14. Et puis, en fin de journal, je vous emmène au Mas Nouguier à Montpellier où une cinquantaine d'enfants se sont initiés cette semaine à la culture des vignes. Et on commence avec la découverte de 2 corps cet après-midi en pleine garrigue à Nîmes. Les 2 personnes n'ont pas été identifiées. Les dépouilles ont été trouvées à 2 km environ de la nationale 106 sur un terrain militaire. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte lié au grand banditisme. C'est le SRPJ de Montpellier qui est en charge de l'enquête. Après sa mise en service fin mars, c'est aujourd'hui que le viaduc ferroviaire de Courbassac a été officiellement inauguré. L'ouvrage s'inscrit dans le programme de modernisation des lignes gardoises pour un investissement de plus de 100 millions d'euros. Mais les usagers du département ont saisi l'occasion pour faire entendre leur mécontentement. Multiplication des chantiers, suspension voire suppression de lignes, les griefs sont multiples. Reportage à bord du train inaugural, Olivier Michel. Pascal, arrête-toi. L'inauguration du viaduc de Courbassac aura concentré tous les griefs des usagers gardois de la SNCF. Avant même de franchir l'ouvrage, le train inaugural a été stoppé par la présence sur la voie du maire de Génolac qui dénonce une dégradation des services sur la ligne du Cévenol. Je vais d'abord rencontrer les personnes que nous souhaitons rencontrer qui se défaussent depuis longtemps. C'est pour la défense de la ligne des Cévennes. Nous sommes en train là-haut de sacrifier une ligne qui a été stratégique et qui peut le redevenir en cas d'accident nucléaire. Nous allons fermer la distribution de billets le samedi et le dimanche. Tout ça ne vous fait faire aucun souci. À noter l'absence dans le train d'un autre élu originaire de Génolac, le maire de Nîmes, qui opposé au viaduc n'a pas participé au financement des 37 millions d'euros. Parmi les maires qui trinquent, mais dans le bon sens du terme, Max Roustan, qui voit lui Alès ramené à 30 minutes de la capitale gardoise. Beaucoup font du cinéma pour les 8 minutes, mais ce qui est important pour nous, c'est les encadrements physiques d'abord, c'est ensuite les correspondances qu'on pourra avoir, du moins je l'espère souvent, et puis ensuite le contrat d'axe entre le pôle métropolitain Alès et Nîmes prévoit une halte gare à l'université. Ce qui veut dire que les jeunes d'Alès pourront venir facilement en train à Nîmes et repartir le soir. En gare de Nîmes, c'est la CGT qui attendait les élus pour revendiquer la paternité d'un projet qu'elle défend depuis 20 ans. L'occasion de rappeler les opportunités de développement désormais possibles. C'est qu'un commencement d'abord vers les Cévennes, vers la ligne d'Alès-Bessèges, vers l'Auvergne avec le Cévenol, vers aussi la partie nord du département. Donc je pense à Nîmes jusqu'à Pont-Saint-Esprit, Remoulins, le pont du Gard, le site de l'Ardoise en plein développement industriel. C'est là où il faut amener les salariés, c'est là où il faut développer l'emploi. L'emploi appelle l'emploi. Même les discours inauguraux ont failli être perturbés, mais le service d'ordre veillait. Les défenseurs de la ligne Alès-Bessèges ont donc déployé leur banderole dans le hall de gare et saisi l'occasion pour remettre leur pétition au préfet avec quelques 2000 signatures. À Montpellier, 2e jour du procès de 6 soldats ou ex-soldats du 3e RPIMA de Carcassonne, tous impliqués dans l'accident du 29 juin 2008. Ce jour-là, 16 personnes ont été blessées lors d'une simulation de tir. Des balles réelles étaient mêlées aux balles à blanc prévues pour la démonstration. Devant la chambre militaire du tribunal correctionnel de Montpellier, les prévenus sont revenus sur la gestion des munitions et l'existence de stocks parallèles propres au groupement de commandos. Pour le défenseur de l'auteur des coups de feu, ce jour-là, ce n'est pas le cœur de l'affaire. Écoutez. Ce qui était prévu au départ, c'était que ce soit des balles à blanc. Il se trouve que l'erreur d'un homme, mon client, a fait qu'il a tiré avec des balles réelles. Il faut simplement remercier le ciel qu'il n'y ait eu, c'est déjà énorme, des blessés et non pas des morts. Pour le reste, la seule faute qu'il convienne de retenir, la seule faute que le tribunal doit sanctionner, c'est la faute du sergent Visiose qui a oublié. Et pour un commando de son niveau, c'est inqualifiable, qui a oublié des balles réelles dans son chargeur après un exercice.
procès qui doit se terminer demain soir. Les facs de Montpellier se mobilisent contre le projet de loi Fioraso. Une cinquantaine d'étudiants et de professeurs des universités Montpellier 1, 2 et 3 se sont rassemblés devant le rectorat cet après-midi pour dénoncer le projet de la ministre de l'Enseignement supérieur qui prévoit notamment la régionalisation des formations. Les manifestants qui réclament également l'abrogation de la loi LRU sur l'autonomie des universités mise en place par le gouvernement UMP précédent. Écoutez. On est ici aujourd'hui, c'est tout simplement pour contester le nouveau projet de loi Fioraso sur l'enseignement supérieur, parce que ça entraîne une privatisation croissante des universités avec l'accès des entreprises privées dans l'enseignement supérieur, et surtout le fait que la région elle va avoir tous les poids sur l'université, en ayant une mainmise aussi bien sur la qualité de nos diplômes que sur le contenu de nos diplômes, que sur ce qu'on fait dans la vie. Donc c'est absolument inadmissible, c'est pour ça qu'on est venu manifester devant le rectorat. On ne veut pas que les patrons puissent arriver et avoir quelconque influence sur le choix des formations proposées à l'université. Voilà, l'université, les entreprises sont les entreprises, ne pas mélanger les deux. Pourquoi pas un travail en collaboration, mais pas de réel pouvoir. Et une nouvelle assemblée générale est prévue à l'université Paul Valéry de Montpellier mardi prochain. On passe au sport avec le BLMA qui se rapproche de la finale du championnat de basket féminin. Avec la rencontre à laquelle nos confrères de France 3 Sud ont assisté, vous pouvez le voir sur ces images. Les filles de Latte sont allées battre Perpignan hier soir en demi-finale aller 71-66. Un match serré jusqu'en toute fin de rencontre. Reste maintenant à confirmer en remportant le match retour demain soir sur le parquet lattois. Écoutez. On a travaillé beaucoup sur le problème offensif du jeu à l'opposé, parce qu'on a eu quelques problèmes sur des fixations, on oubliait de jouer à l'opposé. Donc dans un premier temps, on a passé la moitié de l'entraînement à jouer là-dessus. Et puis à la fin, comme vous avez vu, on a peaufiné les rotations défensives pour savoir qui fait quoi à quel moment. Donc on a vraiment mis les points sur les i et les barres sur les t. Parce que quand elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire, elles vous regardent et elles disent alors, non, là maintenant elles savent ce qu'elles doivent faire. Et du côté du stade Yves du Madouar, on se prépare à recevoir Toulouse. Après leur élimination en quart de finale de H-Cup la semaine dernière, les rugbyman montpelliérains veulent bien entendu rebondir en top 14. Une victoire face aux hommes de Guinoves les rapprocherait un peu plus des qualifications pour les phases finales. Reportage à l'entraînement, Bastien Amalou et Denis Tully. Victoire impérative pour le MHR face au stade toulousain. Après 2 victoires consécutives en top 14 à Grenoble et à Mont-de-Marsan, les Montpelliérains veulent continuer sur leur bonne série. Recevoir Toulouse est toujours aussi particulier. Les joueurs du MHR ont hâte de rentrer sur la pelouse pour affronter l'ogre toulousain. Ouais, gros match, c'est notre série de 5 matchs. On avait attaqué ces 5 matchs à Grenoble, ensuite à Mont-de-Marsan, puis là on a la chance de recevoir une grosse écurie après une défaite à Clermont qui nous a fait quand même un peu de mal. Donc je pense que toujours en hâte de rebondir positivement ce week-end. Le mot d'ordre, c'est sûr que c'est gagné, on n'a pas d'autre alternative. Hein. Comme je dis, pour jouer la H-Cup l'année prochaine, il faut gagner nos matchs à la maison et le premier c'est Toulouse. Si le demi de mêlée montre clairement son ambition, l'entraîneur montpelliérain est lui plus lucide. Il s'attend à un Toulouse au meilleur de sa forme. Ça va être un match compliqué puisque je pense que Toulouse va sortir la grosse équipe ce week-end puisqu'ils ont mis tout le monde au repos sur les week-ends précédents. Donc je pense qu'on va prendre le meilleur de Toulouse. Donc c'est pour ça que il ne faut pas prendre ce match-là. Il faut le prendre de manière positive. Si le MHR veut remporter ce choc, ça passera par un réalisme qui leur fait défaut depuis quelques matchs. Mais le coach de Montpellier n'est pas si sévère avec ses hommes. Il est bien conscient du potentiel de son équipe. C'est terrible de dire un manque de réalisme parce que c'est aussi un trait psychologique. Donc je pense pas que ce soit un trait psychologique. Je crois que l'équipe a fait ce qu'elle peut. On sait très bien que on se connaît et pour marquer un essai, il nous faut beaucoup de temps fort. C'est un rapport quand même avec certains potentiels. Et je pense que nous, on gâche pas notre potentiel. On n'en a pas beaucoup plus d'autres. Je pense qu'on est face à ces équipes-là, on est à fond. De plus, le MHR devra faire sans son joueur clé François Trinduc, blessé à la cheville lors de la rencontre face à Clermont. L'ouvreur devrait rater les 2 prochains matchs. Son retour est normalement prévu pour le dernier match face à Perpignan, au stade Yves du Manoir. La MHR Stade Toulousain, c'est samedi à Yves du Manoir, coup d'envoi 15h. Un mot de football pour refermer cette page sport à l'orée de la 32e journée de Ligue 2.
Tous les espoirs de montée sont encore permis pour le Nîmes Olympique qui reçoit Dijon. À égalité de points au classement, les Bourguignons espèrent bien faire un coup en terre gardoise, d'autant plus que les Crocos doivent composer sans leur gardien titulaire suspendu pour ce match. Et malgré ce, Victor Zwanka croit encore aux chances de son équipe lors des 7 dernières rencontres de championnat qui lui restent à disputer. Écoutez. Avec Dijon posté à 48 points, il reste 7 matchs. Une des deux équipes, si elles perdent, sera éliminée. Si on fait match nul, c'est la même chose. Les deux équipes seront éliminées. Donc pour nous, c'est, je dirais, une des dernières chances de pouvoir être encore dans la lutte pour essayer de monter en Ligue 1. Je crois qu'il faut juste se méfier que c'est une équipe qui joue bien au ballon, comme nous. Ils ont des joueurs qui sont, je dirais, assez rapides aussi. Et donc qui provoquent beaucoup de fautes et qui sont capables aussi de mettre en difficulté une défense. Bon, maintenant, un match ne ressemble jamais à un autre. J'ai pu voir 3 matchs de cette équipe de Dijon. Il y a des moments forts, il y a des moments où ça va un peu moins bien. Hein. À Angers, ils en ont pris 3. À la Nîmes-Dijon, c'est demain soir au Costières, coup d'envoi 20h. Le triomphe de César, c'est le thème de la 4e édition des Grands Jeux romains à Nîmes. En tout, 500 participants vont investir les arènes pour plusieurs reconstitutions, dont par exemple celle de la bataille d'Alésia. Des combats de gladiateurs sont également au programme, avec notamment des combats entre un ours et plusieurs loups au plus près de la réalité historique. Écoutez. On n'est pas dans le péplum, on n'est pas dans la réinterprétation, on essaie donc d'être au plus près de la réalité, même si il y a toujours chacun a sa vérité. L'idée donc c'est le point de vue des Romains du IIe siècle, d'une Nîmes qui est déjà romanisée depuis très longtemps, et qui est prospère, qui a cet amphithéâtre qui existe déjà à cette époque-là, et dans lequel on est dans une sorte finalement de mise en scène de l'histoire romaine, et donc tout ce que l'on montre correspond à la réalité. On aura par exemple des combats de gladiateurs par Ars Maiorum, et ces combats de gladiateurs, donc j'y vais parce que c'est un peu ma spécialité, c'est véritablement des combats tels qu'ils pouvaient avoir lieu à l'époque. Les équipements sont extrêmement précis et surtout le combat lui-même n'est pas une pseudo-reconstitution, c'est vraiment un engagement physique avec de jeunes gladiateurs de Nîmes qui s'entraînent donc tout au long de l'année et qui montrent donc un véritable engagement. Les Grands Jeux romains, c'est aux arènes de Nîmes les 4 et 5 mai prochains. Connaissez-vous Vanina? C'est le cheval de trait qui laboure les champs du Masnouguier à Montpellier. Et cette année, une nouvelle animation mise en place avec les centres de loisirs de la ville vise à initier les enfants aux travaux dans les vignes et notamment au labour. Cette semaine, une 50aine de petits entre 6 et 10 ans y ont participé. Le reportage de Léa Vicente et Justine Pradel. Taille d'olivier, plantation et labour des champs en compagnie de Vanina. Depuis 3 ans, le Mas du Nouguier organise des journées pédagogiques pour les enfants de centres de loisirs de Montpellier. Guidés par un agriculteur habitué des lieux et par leurs animateurs, les enfants découvrent le labour des terres. L'objectif, c'est déjà de les initier à différentes choses. Donc la nature et le travail de la terre, comme des plantes ou des olives, c'est quelque chose qu'il faut voir pour en avoir l'idée. Après, je suis pas là pour pour les obliger à aimer ça, mais par contre, je suis là pour vraiment les initier à toutes sortes de choses. Pourquoi ça marche pas? D'autres objectifs sont à la clé, leur transmettre des valeurs écologiques pour les inciter à protéger les espaces verts. Mais quand on a entre 6 et 10 ans, l'écologie n'est pas toujours ce qui nous intéresse le plus. Pour la faire arrêter, il faut dire oh là. Et pour la faire tourner à droite? Eh ben, je sais pas, on l'arrête et après il dit on va tourner. Avec de la terre, et quand on met de la terre, on met des graines et après une plante pousse. J'aime pas la pollution parce qu'en fait, ça pollue toute la nature. On peut plus avoir des villes, des pays, des pays comme ça. Les enfants seront amenés à revenir. Ils doivent suivre leur projet de A à Z afin que l'expérience porte ses fruits. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu ce soir dès 10h sur TV Sud. Toute l'info régionale, nationale et internationale est dans le 22 minuit. Quant à nous, on se retrouve demain dès 12h30 pour vos éditions locales. Passez une très belle soirée sur TV Sud.